Toute l'Europe de l'Est en rêvait, la Pologne l'a fait. Karol Nawrocki, ancien hooligan du Lechia Gdańsk, est devenu en août 2025 le nouvel homme fort de Pologne, le président de la République. Retour dans cette vidéo sur cette histoire révélatrice du poids des tribunes en Pologne, les liens avec le pouvoir politique et les actualités dans le mouvement ultra-polonais. Générique. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'Arena pour une nouvelle vidéo. Une vidéo parfaitement liée aux thématiques de la chaîne, mêlant scénographie ultra et hooliganisme et lien avec le monde politique. On va parler de ce monsieur, Karol Nawrocki, président de la République de Pologne et ancien hooligan. Une histoire assez incroyable et hallucinante sur laquelle on va donc revenir aujourd'hui. De l'accession au pouvoir de cet ancien du milieu aux conséquences de l'élection de Nawrocki dans le monde ultra-polonais, vous allez voir que c'est un sujet bien actuel et très intéressant à étudier si vous vous intéressez aux thématiques de politisation des stades de football et de mouvements de supporters. Avant qu'on commence la vidéo, je me répète, je vous embête avec ça, mais c'est hyper important en ce début d'année 2026 de soutenir l'Arena, que vous soyez parmi les plus fidèles de la chaîne ou les nouveaux. N'hésitez pas vraiment à mettre un petit commentaire pour référencer la vidéo, même si vous êtes un viewer de l'ombre, la majorité silencieuse comme on dit, c'est gratuit, ça aide. Mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Si vous découvrez la chaîne, c'est vraiment très important pour moi et ça me soutient grandement. Merci d'avance. Allez, installez-vous bien confortablement, on est parti. L'Europe de l'Est et les Balkans ont cette longue tradition de liens forts entre les sphères politiques et le milieu des tribunes, notamment ultra et hooligans. En Bulgarie, certains groupuscules néofascistes s'arment des réseaux hooligans radicaux. En Serbie, Alexander Vučić, l'actuel président, est un ancien délié de l'Étoile Rouge et son fils est proche de la sphère hooligan en Serbie. D'ailleurs, Vučić utilise les hooligans serbes presque comme une milice pour défendre son image et maintenir son autorité. Enfin, il y a quelques mois en Roumanie, le candidat d'extrême droite George Simion, ancien ultra de la sélection nationale roumaine Honor et Patria, a été battu au second tour de l'élection présidentielle. C'est en Pologne, le 1er juin 2025, que Karol Nawrocki, candidat nationaliste et conservateur du parti Droit et Justice, est devenu le 7e président de la 3e République de Pologne et c'est un ancien hooligan du club polonais du Lechia Gdańsk. Avant d'être un hooligan, c'est surtout un fervent supporter du Lechia, le club de sa ville natale. Il est fortement engagé dans le mouvement Support Your Local Team, on pourrait dire. Alors avant de revenir sur les liens sulfureux entre Nawrocki et le monde des tribunes à Gdańsk, petite biographie de ce personnage qui n'est pas du tout un homme politique à la base. Il est né dans la Pologne communiste des années 80, c'est un historien de formation, spécialiste justement de la période communiste en Pologne. Il a également été en charge du musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdańsk entre 2017 et 2021 et a été entre 2021 et 2025 le directeur de l'Institut de la mémoire nationale chargé d'enquêter et de documenter les crimes nazis et communistes commis au XXe siècle en Pologne. C'est un institut qui est souvent accusé d'être très proche du parti Droit et Justice, le parti de Nawrocki, et de créer en quelque sorte un récit national axé sur la ligne du parti. Fin 2024, Nawrocki a été choisi par le parti Droit et Justice, donc pour être le candidat à l'élection présidentielle de 2025, et alors qu'il n'était pas forcément favori, issu de la société civile, quasiment inconnu du grand public quelques mois avant les élections, ce dernier a remporté le suffrage en juin 2025 d'une très courte majorité. Le voilà élu président de Pologne. Sa campagne électorale en Pologne a été toutefois marquée par l'exposition de son passé, et de son passé parfois douteux et opaque, notamment quand il était un actif supporter du Lechia Gdańsk et même hooligan. Il a été identifié sur cette photo prise dans les années 2000 aux côtés d'hooligans du Lechia. Petite anecdote bien sûr, le Lechia Gdańsk, c'est un club polonais majeur, assez historique, qui évolue toujours en première division polonaise. Petit point de précision aussi, vous vous rappelez peut-être, j'avais réalisé la saison dernière une vidéo sur le hooliganisme polonais, c'est d'ailleurs la vidéo la plus vue de la chaîne, et dans cette vidéo, je vous montrais clairement la puissance du hooliganisme en Pologne, leur présence ostensible et très visible dans les stades, les rues, parfois au sein de réseaux criminels, ainsi que la frontière très poreuse entre les ultras et les hooligans, avec des hooligans pouvant être ultras et ultras pouvant être hooligans. Bref, tout ça pour dire que ces mouvements de supporters et ces cultures de supporters, très souvent marquées par la violence, ont un poids
numérique, vocal et organisationnel très important en Pologne et notamment du côté du Lechia Gdańsk. Le principal groupe ultra du Lechia, c'est ULG, Ultra Lechia Gdańsk, un groupe ultra puissant, très fidèle au code du mouvement en Pologne, très bon également en tifo, également très axé sur les lignes idéologiques et politiques partagées dans la majorité des tribunes du pays. Nationalisme, extrême droite, anti-immigration et anti-communisme viscéral, exemple de cette banderole commémorant le 17 septembre 1939 et l'invasion soviétique de la Pologne. D'autres groupes plus embryonnaires gravitent dans cette tribune, notamment plusieurs groupes hooligans comme Chuligami Wolnego Miasta, CHWM, les hooligans de la ville libre, traduction. Retenez bien le nom de ce groupe. Nawrocki était un grand habitué du stade, il y revient souvent et il a été directement impliqué dans les sphères ultra et hooligans du Lechia. Il faut savoir que Nawrocki faisait également des sports de combat, il a été champion régional de boxe et le hooliganisme était pour lui un moyen de développer ses coups. En 2009, Karol Nawrocki prend part à une grande bagarre de 140 personnes entre hooligans du Lech Poznan et du Lechia Gdańsk, environ 70 individus de part et d'autre. Alors, si vous connaissez un peu les chiffres habituels des bagarres entre hooligans, vous savez qu'un affrontement à 70 contre 70, c'est assez énorme, c'est beaucoup, et c'est un événement qui va marquer les mouvements de supporters en Pologne, encore aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord vu l'ampleur et la mobilisation, 140 personnes, ensuite parce que cette bagarre de 2009, elle est revenue pendant la campagne électorale, Nawrocki a dû s'expliquer sur son passé et sa présence à cet événement, et enfin parce que la rixe a abouti à une victoire des hooligans du Lechia face aux hooligans de Poznan, alors que ces derniers n'avaient quasiment jamais perdu un combat, ils étaient presque invincibles, et donc cette victoire du Lechia, dont on n'a absolument aucune image, la règle a été fixée entre les deux groupes de n'avoir aucune trace, a marqué les tribunes de Pologne, à tel point qu'elle est parfois encore célébrée, par exemple ici sur ce tifo, où l'on voit un hool du Lechia mettre au sol le rival de Poznan, ou alors ici, sur cette banderole déployée cette saison en juillet 2025, quelques jours avant la prise de fonction présidentielle de Karol Nawrocki, lors du match Lechia Gdańsk, Lech Poznan. La banderole des ultras du Lechia stipule Lech Poznan se souvient de la gifle du président, les mots sont encore un peu plus vulgaires en polonais, une référence évidemment à cette bagarre de 2009. Je le disais, Nawrocki a été un peu secoué par les médias et la presse quant à sa participation directe à ces rixes et à ces affrontements. Le principal intéressé a répondu qu'il ne voyait pas de problème d'avoir participé à ces combats, je cite, sportifs, virils et nobles, avant d'ajouter que ces combats lui avaient donné en quelque sorte la préparation et le caractère pour être candidat à la présidence aujourd'hui. Fin de citation. À cela s'est ajouté une autre polémique, le fait que Nawrocki ait comme tatouage le logo des Chuligani Wolnego Miasta, le groupe hooligan CHWM. Le président de Pologne porte avec lui donc les emblèmes du groupe hooligan de son club. Il y a peut-être qu'en Pologne qu'il est possible de voir ça. Évidemment, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire auprès des supporters du Lechia Gdańsk. Quelques jours après son élection, c'est dans le virage des ultras que le nouveau président est venu saluer la foule. Cette photo a été postée sur les réseaux officiels des ultras Lechia Gdańsk. On y voit le président fraîchement élu saluer la foule. Sa venue était accompagnée de 7 banderoles en polonais. Tu as été, tu es et tu seras toujours un fan du Lechia. C'est une banderole qui fait référence à une précédente banderole réalisée par les ultras du Lechia à l'encontre de Donald Tusk en 2011. Donald Tusk, vous le connaissez peut-être, c'est le chef du gouvernement polonais, c'est un centriste, démocrate libéral, europhile, et c'est aussi un très grand supporter du Lechia Gdańsk. Gdańsk également, sa ville natale. Il a d'ailleurs été lui aussi membre d'associations de supporters dans sa jeunesse, sauf qu'aujourd'hui, Donald Tusk est détesté par les tribunes et ultras du pays, y compris au sein de son club de cœur du Lechia. La raison, il a été celui qui, dans le cadre notamment de l'organisation de l'Euro 2012 par l'Ukraine et la Pologne, a imposé des mesures strictes pour lutter contre la violence endémique dans les stades du pays. Fermeture temporaire de tribunes, interdiction de déplacement, surveillance accrue des ultras et de leurs activités. Bref, selon les supporters, ça a été des atteintes à leur manière de supporter, leur culture, l'essence du mouvement et leur liberté. Et donc, ça a suscité un profond ressentiment de la part des ultras du pays et du Lechia. Selon eux, Tusk est un traître parce qu'il connaissait lui aussi le mouvement, les codes. En 2011, les supporters du Lechia Gdańsk, au moment de l'inauguration du nouveau stade, ont adressé une banderole cinglante à Tusk assis en tribune. Tu n'étais pas, tu n'es pas et tu ne seras jamais un supporter du Lechia. Vous voyez donc le parallèle entre les deux banderoles, ambiance, ambiance. Donc on se retrouve aujourd'hui en Pologne avec une drôle de situation puisque le président de la République et le chef du gouvernement sont deux grands supporters du Lechia Gdańsk, mais l'un est détesté et l'autre est adoré.
Et quand on regarde l'actualité polonaise, tout porte à croire que Karol Nawrocki va continuer à être extrêmement populaire auprès des tribunes, lui qui a été soutenu dans son accession au pouvoir par les réseaux traditionnels, conservateurs, catholiques et les ultras. Fin 2025 par exemple, Nawrocki a relancé le projet d'interdire le Parti communiste en Pologne, lui qui est d'ailleurs également partisan de déboulonner les monuments soviétiques en Pologne, ce qui lui vaut d'ailleurs de ne pas être très aimé par les Russes. Eh bien il a réussi son coup puisque début décembre, les juges de la Cour constitutionnelle de Pologne ont interdit le Parti communiste dans le pays. On peut supposer que c'est une nouvelle qui a beaucoup plu aux tribunes du pays quand on connaît leur politisation. C'est à se demander si l'anticommunisme de Karol Nawrocki n'a pas germé dans les stades. Est-ce que c'est au contact des groupes ultra et hooligans du Lechia qu'il s'est forgé politiquement? J'ai pas la réponse, mais c'est une interrogation, c'est une supposition. Très récemment, il s'est passé également un truc assez fou dans le supporterisme en Pologne relatif aux supporters de la sélection nationale. Depuis quelques mois, le groupe de supporters Tomy Polacy tente parfois de façon impressionnante, comme ici en déplacement à Malte, d'organiser le supporterisme de l'équipe nationale de Pologne. Et il y a eu une affaire qui a fait grand bruit en Pologne avant le match Pologne-Pays-Bas en novembre. Les forces de l'ordre ont refusé que le groupe fasse rentrer dans le stade cette bannière, cette grande bâche, où l'on voit le drapeau polonais, l'aigle national et les mots Do boju Polsko, littéralement en avant la Pologne, allez la Pologne. Les forces de l'ordre ont invoqué des motifs de sécurité pour que cette bâche ne rentre pas dans le stade et dans la tribune. Quelques jours après, la bâche a été projetée sur la façade du palais présidentiel de Pologne. Le compte officiel de la présidence de la République de Pologne a même publié ce communiqué suivant. Dans la soirée, une illumination a été projetée sur la façade du palais présidentiel en signe de soutien à l'équipe masculine de football polonaise lors de matchs de qualification pour la Coupe du Monde Malte-Pologne. C'est comme si une bâche des irrésistibles français était projetée sur le palais de l'Élysée. Évidemment, tous les regards se sont tournés vers Karol Nawrocki, le président qui a approuvé le fait de projeter la bâche d'un groupe de supporters de l'équipe nationale sur la façade du palais présidentiel. Est-ce que c'est le fait de venir de ce milieu des tribunes qui l'a incité à soutenir cette initiative? Est-ce qu'un autre président qui n'aurait pas été issu du mouvement aurait validé cette projection? En tout cas, c'est le symbole de cette proximité entre Nawrocki et les mouvements de supporters en Pologne. Pour conclure cette vidéo, on peut dire que cet exemple polonais nous montre l'imbrication claire et nette entre les sphères ultra et hooligan et le pouvoir politique. C'est quelque chose de vraiment assez révélateur en Europe de l'Est. On peut peut-être aussi s'interroger sur le soutien populaire des tribunes, des stades, des ultras et des hooligans en Pologne. Est-ce qu'avoir le soutien de ces groupes fait de toi un favori à une élection présidentielle? Est-ce que c'est un facteur qui peut te faire gagner? Plutôt anti-élite et anti-système traditionnellement, comme on peut le voir sur ce tifo des ultras du Legia, les tribunes de Pologne ont soutenu massivement un des leurs, un ancien hooligan, devenu président de la République. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez peut-être appris quelque chose. Si vous êtes un amateur de ce genre de thématique, j'espère que c'est un sujet qui vous aura plu. Vous pouvez également partager d'autres histoires de ce genre en commentaire. Il y en a probablement d'autres, peut-être que c'est arrivé également dans d'autres pays. Bon, si c'est le cas, vous avez évidemment la section commentaires. Évidemment, pour soutenir, on n'oublie pas de liker, de commenter, de vous abonner, de booster la vidéo. C'est vraiment hyper important pour moi et pour la chaîne. Je vous glisserai également des petites sources et compléments en description, en français, en polonais, en anglais, si vous voulez compléter le sujet. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite des aventures sur l'Arena. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous les amis. Prenez soin de vous et surtout, et comme toujours, profitez des vôtres. Ciao, ciao!